Non, mais moi, j'ai pas le concept. Hein? Je comprends pas le concept de ça. Si vous ne comprenez pas des questions, vous pouvez rallumer votre micro. Hein. On peut leur proposer. Donc, toi, tu vas proposer par exemple la gestion comptable de clients. Donc, après, par exemple, si tu as des spécialisations. Ouais, les filles, si vous ne comprenez pas, vous pouvez rallumer votre micro et je peux répondre si vous voulez. Mais voilà. En fonction de. Je suis assez Ah, les objectifs. À court moyen terme. J'ai pas vu. Ah, c'était pas ça? Oui, en fait, j'ai juste répondu globalement. J'ai globalisé. T'as vu, je suis sur ton profil, mais Issa, je trouve que c'est comme chez moi, le logo de PKF, il est tout minuscule. Le logo? Ouais, tu sais, quand la bannière, tu dis? Non, pas la bannière, en dessous, tu sais, t'as ton... Ouais, quand tu mets PKF. Voilà, tu vois, en dessous de ton... Avant, l'autre, il était mieux. Ouais. C'est moi qui l'ai mis, mais j'ai mis celui... Mais moi aussi. J'ai mis celui exprès pour les réseaux sociaux de LinkedIn. Ouais, bah il est de la même taille, le mien, et je trouve qu'il est ridicule. Non, j'ai essayé avec le plus grand. Sacha, il est plus grand? Non, en fait, quand tu sais, dans la présentation PowerPoint que j'ai été prendre ouais. Au début, j'ai mis celle pour les réseaux sociaux, la générale. Ensuite, j'ai poussé la recherche, j'ai été chercher celui pour LinkedIn. Donc, quand Sacha est venu dans le bureau, je lui ai montré les deux. Et il m'a dit qu'il préférait celui-là, qui est d'ailleurs celui pour LinkedIn. Ok, mais c'est peut-être sa résolution alors qu'il fait qu'il est tout petit. Non. D'accord.
Parce que c'est pareil chez moi, ça, c'est tout, ça rend minuscule. Ouais, mais c'est Puis comme normal. j'en ai un autre juste en dessous, c'est dommage parce que Moi, j'aurais été pour mettre que le logo, sans le PKF, vu qu'on a déjà le PKF fiduciaire. Mais, ah ouais, donc, peut-être. on voulait vous faire voter, justement. Aujourd'hui, mais bon, je pense pas qu'on aura le temps. Tu vois, regarde, parce qu'en fait, on s'est inspiré, on a été voir de... J'arrive pas à utiliser ça sans souris. PKF international, c'est les mêmes. C'est Ouais. exactement pour LinkedIn. Ok, Après, tu as Zurich, ils ont pris celui où c'est marqué Zurich, donc Ouais. ça fait plus gros. Mais celui-là, c'est vraiment celui pour LinkedIn. Attends, ok. d'accord. Tiens, la photo derrière, c'est ce que vous aviez envoyé. Oui, La bannière. oui. Entreprise, tu vois, regarde là, tu as tous les PKF. En fait, c'était pour qu'on soit cohérent avec les autres. Avec Arcilon, ils ont mis quoi? Arcilon? Ils n'ont pas mis la même chose que nous. Ah, ok. Attends. On fait partie des bonnes élèves maintenant. T'as vu? C'est ce que disait Sacha à midi, ouais. Regarde, moi, j'ai jamais mis celui-là à la base. J'ai mis celui-là parce que je trouvais que c'était plus grand. D'accord. Mais, à la base. Ok. Mais pour être aligné avec PKF international, c'est plus petit. Ok. Bon, c'est peut-être un celui qui détail. a- Mais là, il est vraiment ridiculement petit. Moi, je le changerais, je crois. Ouais, bah, Sacha, il préférait le petit. Ah bon, d'accord. Il est là, Sacha, il répond. Et le but, c'était aujourd'hui, on voulait Oui. faire petit. Ouais, tu Ah ouais, trouves pas qu'il est petit, Sacha? Qui est Le petit. logo? Oui, mais regarde, Sur quoi, tape dans la sur... barre de recherche PKF. Tu vas voir toutes les entreprises PKF. Ah, et puis si tu prends, par exemple, PKF Zurich, il est de la même taille. Enfin, tous ceux qui ont mis le nouveau logo, il est petit. Donc, je pense que le problème vient Ouais, d'accord. de ce qu'ils nous ont donné PKF Mais si tu prends International. PKF Istanbul, il est Je plus vais grand. juste voir encore... Regarde, celui-là, il est plus grand déjà. PKF Istanbul. Mais après, on peut mettre juste le logo, enfin juste le rond. Le symbole, c'est ce que je disais. Hein. C'est plus joli, je trouve. Ouais, je suis sur le peut- profil aussi de Claudia Aloni, là. Elle aussi, elle a un Ouais. minuscule petit PKF, effectivement. Je suis en train d'écrire mon texte. Bon, c'est un détail, hein. Oui. J'ai l'impression que je vous aurais donné. Parce que la première fois, en fait, c'est quelque chose de la par exemple, le programme de l'utile, si vous utilisez par exemple, une utilisez la pub, ça peut intéresser des gens qui ont déjà fait. Mais du coup, la Tu peux regarder Carole. Là. Toi, je vois pas trop. Ah, t'es sur le... Ouais. Tu vois, si tu vas sur Avatar et que tu ouvres le tout. Extrait pour. Ouais, c'est pour ça qu'ils sont 4K, tu vois. C'est tout petit. C'est microscopique. Ouais, mais tu peux pas changer la résolution après, la qualité de l'image. Non, mais peut-être qu'on peut aller chercher d'autres logos. Mais c'est vraiment ceux pour les social media. Ok. Ouais, bah bon. Après, tu vois, il y a les bannières, et puis il y a les templates PowerPoint avec. Ça, je pense que tu as vu, mais Ouais. il y en a un, j'arrive pas à retrouver. C'est vraiment écrit LinkedIn. Tu vois? Et c'est celui que j'ai pris. D'accord. C'est important de mettre l'aspect polyvalent. Vous êtes tous là, il est 20, vous pensez que je vous laisse encore un petit peu de temps ou... Non, je pense qu'on va y aller. On finira à la maison. Ouais, on va fignoler ça plus tard dans nos devoirs à la maison, ouais. Qui est-ce qui commence alors? Je sais pas. Sacha, c'est notre meilleur élève. Oui, C'est notre brillant
Alors, je vais couper mon partage d'écran, comme ça, Sacha, tu peux partager le tien. Hop, Ouais. voilà. Alors. Non, présenter maintenant, je pense. Non. C'est quoi, t'as dit? Ah, c'est dans les 3 petits points. Justement, c'est Jean-Michel. Santé. Ça. Vous voyez mon écran? Présenter. Oui, Ah ouais. Non. Alors, je ne sais pas par où vous voulez commencer. Par mon profil où j'ai écrit un peu mes objectifs. ouais, bah peut-être c'est ça, si tu arrives déjà à commencer par nous expliquer, donc dans ton why, quel est ton objectif pour toi de communiquer sur LinkedIn? Donc déjà à Alors court moi, terme, j'ai mis... ouais, vraiment à court terme, à moyen terme et à long terme pour qu'on puisse vraiment voir le cheminement, quoi. Oui. Alors, bon, j'ai pas fini. Alors, mes objectifs court terme, j'ai mis développer mon réseau professionnel, donc ajouter des collègues, des clients, des partenaires, des experts du secteur pour élargir mon réseau et accroître ma visibilité. Ok, Moyen terme, ce serait renforcer mon image de marque personnelle, publier régulièrement du contenu pertinent pour mon secteur et m'engager avec mon audience pour renforcer mon image de marque personnelle et me démarquer en tant que leader dans mon domaine. ouais, ok. Et donc là, si on continue un petit peu dans cette logique, quand tu dis dans ton secteur, est-ce que du coup tu pourrais nous donner une petite précision? Alors, ce serait dans tout ce qui est domaine, on va dire, fiduciaire. Ok, Comptabilité, finance, ouais, clairement dans tous les domaines au niveau fiduciaire. ok, super. Et à long terme? À long terme, ça serait contribuer à la croissance et au développement de mon secteur, donc fiduciaire, Ouais, partager mes idées, mes connaissances et mon expertise pour contribuer au développement et à l'amélioration de mon secteur et aider les autres à réussir. d'accord. Donc là, ça serait quand même toujours très intrinsèquement lié à l'entreprise PKF. Tout à fait. Moi, ouais, j'ai créé mon profil vraiment que pour PKF. Ok, super, hyper intéressant. Bah, comme ça, c'est bien s'il y a plein de gens qui font plein de choses différentes, ça va peut-être permettre de varier, quoi. Ouais. Ok, donc là, par exemple, ton audience. Alors, ouais, je suis passé directement dans le problème à résoudre parce que vu que j'avais pas assez de temps, Ouais, désolé, je vous ai peut-être pas laissé assez de temps parce que. j'ai mis, alors en tant que conseiller financier, j'accompagne les entreprises et les individus dans l'optimisation de leur gestion financière, la prise de décision éclairée, la mise en place de stratégies fiscales adaptées, favorisant ainsi leur croissance et leur réussite à long terme. Alors ça, c'est ce que j'écris maintenant là, comme ça, à chaud. Ouais, alors vas-y, redis, parce que je pense qu'il manque un truc, vas-y. Alors, là, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Si. Zoom un peu dedans, comme ça on voit mieux. Vous voyez? Oui. Ouais. Ça va mieux? Ouais, nickel, c'est bien mieux là. Super. Alors, est-ce que je mets mon profil LinkedIn ou... Bah, tu arriveras à mettre les deux ensemble? Alors, Non, mais t'inquiète, pour l'instant, montre-nous tout ça, puis après, on va voir comment tu l'as rédigé, comment tu l'as articulé dans ton profil. Ça va être hyper intéressant. ok. Donc là j'ai fini. Enfin, j'ai pas été plus loin. Ok. Du coup, bah voilà, alors on va faire l'étape d'après. Quelle est la headline qui, pour toi, réussirait à condenser ton objectif avec le problème que tu peux résoudre pour te présenter à l'audience? Comment tu arriverais à mettre ça? Alors moi, il faut que je mette en valeur déjà en lien les PME. En fait, que visuellement, j'aide les PME dans leurs tâches au niveau financière, comptabilité et fiscale. Ouais. Donc c'est pour ça que ici, vous voyez tous mon écran? Ouais. Ça veut dire que ici, c'est pour ça que j'ai mis tout de suite gestion de PME, parce qu'elle ressort directement toutes les petites et moyennes entreprises, finance, comptabilité et fiscalité.
Ok, alors si on est dans cette logique que tu me dis, je pense qu'il manque la deuxième partie que tu as indiquée. C'est pas simplement gestion, c'est gestion et accompagnement. Parce que du coup, ce que tu fais dans ton corps spécifique, tu peux le faire finalement dupliquer à d'autres entreprises, 50 de PME. Oui, tout à fait. Voilà, À donc toutes les PME. voilà exactement. Du coup, montre-nous ta headlines sur ton profil LinkedIn. Alors, moi, j'avais fait en anglais, et puis là, j'ai mis mon profil en français, donc vous l'avez en français. Mais il est long. Ouais, vas-y, mets-nous ta headline sur LinkedIn, que tout le monde puisse regarder. L'Island, c'est l'info. Ouais, en fait, quand tu es sur LinkedIn Mais ton et que profil. tu as ton profil personnel, Ouais, tu ça, montes c'est mon et c'est profil. ça. Là, en fait, on voit que ton fichier Word. Ouais, il faut que tu te Ah, mettes sur ouais. LinkedIn. ok. Mais bon, moi, je pense sur ton profil LinkedIn parce que, ouais, on voit pas sur le partage Alors, d'écran. attends. Je recommence parce qu'en fait, j'ai partagé, mais... en fait, voilà, je crois que c'est bon. Vous le voyez? Oui, Ouais. Voilà. mais autant y aller direct. Ouais, Donc, en fait, ouais, vas-y. donc c'est pour ça que maintenant vous voyez, alors je pensais que vous voyez mon profil LinkedIn, mais en fait non. C'est pour ça que j'ai mis donc directeur, voilà, gestion de PME, finance, comptabilité et fiscalité comme headline. Ouais, mais du coup, ça, c'est bien parce que c'est hyper indicatif sur ce que tu fais. Mais si je comprends la logique de ton objectif personnel, de ta présence sur LinkedIn, qui est aussi d'être un peu un leader dans ton domaine d'expertise, il manque toute la partie accompagnement, tu vois. Mhm. Là, ça voudrait dire que tu es à ça et que tu te cantonnes à ça, mais il faut faire des ouvertures sur ton objectif final, tu vois. Ouais. Donc moi, je rajouterais par exemple gestion et accompagnement des PME, expert en finance, comptabilité et fiscalité, ce qui est des indicateurs, pardon, que des gens qui consultent ton profil pourraient faire appel à toi et que tu n'es pas juste cantonné à ton entreprise, tu vois, que tu arrives à ton objectif final qui est celui que tu nous as indiqué, qu'on puisse faire appel à toi finalement. Oui, tout à fait. Donc finalement, je la trouve hyper bien, mais je la trouve un peu fermée par rapport à l'objectif final de ta visibilité sur ton LinkedIn. D'accord. Tu vois, je pense que tu peux réfléchir à comment tu peux l'ouvrir un petit peu pour la rendre justement dans ce qu'on disait, le côté accessible à tes nouveaux prospects. Ouais. Il faut que je sois plus large. Ouais, un poil plus large. Tu vois, par exemple, directeur chez PKF Fiduciaire, génial. Et ensuite, slash en dessous. Et là, je mettrais là où tu t'ouvres pour pouvoir accueillir d'autres prospects, d'autres clients, tu vois. Ouais. Ouais, je pense que le mot expert, c'est bien. C'est une bonne idée, en tout cas, de le mettre pour toi, hein, Sacha. Ouais. Le mettre tout au début. Alors, je vous propose de regarder, vous pouvez vous connecter Ah, en référence sur Grégory Logan. Expert comptable, ça. ah ouais, expert comptable diplômé. Ouais, voilà. C'est ce que je vais mettre. Je vais mettre moi, mais l'équipe peut très bien mettre expert en finance. Voilà. Parce que c'est quand même ce qu'il Parce est. que c'est pas un déposé, c'est pas un titre déposé. Je sais qu'il y a un truc. Voilà. Ouais, c'est spécialiste. Voilà. Mais là, il n'y a ni l'un ni l'autre dans son titre. Oui, junior. Non, mais moi, j'ai le titre protégé de spécialiste en gestion de PME. Bon, Ben, ça, c'est génial. Mais c'est vrai que je ne mentionne pas. Voilà, c'est hyper important. Je veux dire, c'est un des qualificatifs les plus importants. Mais je le dis ici. Ici. Bah voilà, ça c'est super. Spécialiste en finance et comptable. Bah, moi, le mot spécialiste, expert, des choses qui fait qu'on peut faire appel à toi. Si on a un problème à résoudre, tu vois, je les remonterai. Et je trouve vachement bien qu'il soit recité de nouveau dans ta bio,
Mais je trouverai un moyen de le remonter aussi dans ta headline, que les gens y lisent et que, bam, on sache où est-ce qu'on peut faire appel à toi. Ok. Élargir un Ouais, petit peu ton champ, quoi, ouais. tu vois. Je vais voir comment je vais. Réussir à réarticuler. Oui. Qu'est-ce que vous pensez les autres? Mhm. Bon, de toute façon, je vais y aller. Vous avez pas le temps de passer, vous, Philippe? Non, je vais le rédiger. Puis vous Ouais, direz puis ce que peut-être vous en la pensez prochaine fois. Ouais. Vous partez, Philippe? Ouais, je vois ce que je vais écrire. Ouais, de toute façon, on n'aura pas tout le temps. Oui, Ouais. j'ai l'Assemblée Générale, là. Je sais Ok. pas si Josué, tu voudrais peut-être partager le tien ou excusez-moi, hein, je demande, mais. Ok, à la semaine prochaine, Mariana. Égal pour moi, oui. Ciao. Par contre, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Ouais. Oui. Moi, enfin, oui, on t'entend. Ok, alors je vais essayer de partager. Que... On va faire comme ça. Alors. Bon, tout à l'heure. À tout à l'heure, bon après-midi. On se voit demain. Ouais, merci. Comme tu ferais en fait, par exemple, si Voilà. c'est beaucoup en haut, Ah, je l'ai rajouté moi. Je pense que oui. Je pense que oui, parce que je voulais qu'on fasse. Ah, d'accord. Ok, moi, je Voilà, t'enverrai le logo. je sais pas si là vous voyez le fichier Word. Oui, on le voit. Oui. Ouais. Bon, c'est vrai que les objectifs, c'est vrai que j'ai pas eu trop eu le temps de les fixer, mais grosso modo, c'est effectivement d'améliorer un peu ma présence et puis éventuellement après de faire en sorte d'avoir un réseau assez dense et puis qu'à terme, ça apporte des nouveaux prospects, quoi. Ensuite, la cible, c'est un peu comme Sacha, je dirais, surtout au niveau du bureau de Sion, donc c'est vraiment les propriétaires de PME. Qu'est-ce qu'on aimerait mettre en avant? Peut-être la disponibilité, réactivité. Ce qui me démarque, l'expertise comptable. Et puis ensuite, voilà, j'étais en train de commencer à écrire une headline qui n'est encore pas aboutie. Après, je trouve important de mentionner aussi le fait que souvent, oui, on fait des comptes, on fait de la fiscale, etc. Mais on est aussi un interlocuteur pour le patron de PME. Exactement. On sort un peu des fois du cadre purement comptable ou fiscal. Oui. Et justement, c'est rigolo parce que je trouvais que là, on est dans le cheminement opposé de Sacha. Ça veut dire que là, on est très ouvert, mais contrairement à Sacha, il manque peut-être des choses beaucoup plus spécifiques à vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le top, ça serait un mélange entre vous et Sacha. Trouver vraiment un équilibre entre les deux, quoi. On fait une fusion. Voilà, faites une fusion. Secouez pour venir me voir. Alors, à court terme, il y a quelque chose que je comprends quand vous me dites que vous voulez développer votre audience, travailler votre notoriété et tout ça. Mais du coup, il manque en phase à moyen terme de... D'accord, mais qui vous voulez atteindre et comment vous faites pour l'atteindre? D'accord, ouais. Qui sont votre ça profil se rejoint un peu, adéquat? c'est vraiment je dirais les patrons de PME. C'est vrai que en tout cas sur Sion, c'est vrai qu'on est vraiment des généralistes et puis c'est notre clientèle typique. Après, tout de suite, on a des grosses entreprises, voilà, ça dépense un peu nos disponibilités. Ok. Alors, montrez-nous votre headline maintenant sur LinkedIn, qu'on voit comment vous avez articulé ça. Et alors ça, c'est encore l'ancienne. Il faut que je la travaille, quoi. Ah, il y a un bruit bizarre, il y a un bruit d'un micro, un truc qui frotte.
Ah, c'est moi, c'est rien. Ah, ok. Alors, donc là, on a Josué Coudray, expert comptable diplômé chez PKF Fiduciaire. Il a mis expert suisse, c'est bien Ouais. ça. Ouais, voilà, là, on sait au moins qu'on peut faire Il a mis appel à logo vous. expert suisse, c'est bien. J'ai peut-être pas fait exprès. Bah si, pourquoi? Non, non, mais bah, oui, c'est bien qu'ils soient là, mais je suis pas sûr d'avoir fait exprès de le mettre. Mais... Et ben, du coup, c'est vraiment dans la direction qu'on disait tout à l'heure. C'est maintenant on le sait, c'est super. À mon avis, expert comptable, top. Diplômé, moi, je rajouterais même si vous avez de quelle université, parce que dans vos contacts, en fait, ça va vous mettre la communauté des gens de l'université avec qui vous avez été. Et en fait, eux peuvent après vous recommander. Et en fait, on dit aussi que bah, dans le cercle 1, quand on compte amis, famille, bah, c'est aussi souvent les gens avec qui on a fait nos études qui finalement deviennent aussi pas mal nos référents, quoi. Donc ça, vous pourriez le mettre. Et après, il manque bah, voilà, ce qu'on a dit. Qu'est-ce que vous pourriez apporter chez les autres directeurs de PME que vous rencontrez? À mon avis, il manque une spécificité encore, quoi. Qu'est-ce que vous pourriez dire, par exemple? Qu'est-ce que vous pourriez apporter comme solution à des problèmes? Bah, peut-être une prise en charge, peut-être une délégation de la comptabilité. C'est vrai que souvent, on voit aussi qu'il y a eu une période où, enfin, en tout cas chez nous, où les clients voulaient faire beaucoup même, et puis maintenant, bah, ils ont quand même tendance à revenir en arrière et puis plus vouloir déléguer ces aspects administratifs, comptables, etc. Ok, donc vous avez la logistique pour pouvoir faire ça et proposer ça à des entreprises. Donc moi, j'ai pas les termes, mais entre vous, je pense trouver la formule bien pour dire que vous proposez ce projet, en fait, finalement, qui va ramener des clients, en fait, qui ramène des prospects, quoi. Ok, ouais. Peut-être Sacha, je sais pas si tu as une idée ou quelque chose, une articulation qui permet que, en tant que prospect, on se dit, ah bah quand on regarde le profil de Josué, en plus d'être expert comptable, il peut m'apporter ça comme solution. Il est bon dans ça, quoi. Oui, alors je suis d'accord avec toi. Mais c'est vrai qu'on peut rajouter quelques, on va dire, slides en plus de son expertise. Pour vous filer un coup de main, il y a un mec qui est hyper bon qui s'appelle Grégory Logan. Si vous tapez sur LinkedIn. Donc lui, il a vraiment fait l'agence d'air, une agence qui marche hyper bien. Et en plus de ça, il fait tout ce qui est TED Talk. Il a vraiment développé son expertise et tout. Et regardez un peu, ça vous permet d'avoir une idée de comment on peut développer son profil. Ça, c'est une bonne référence, Grégory Logan. Franchement, ce qu'il fait, c'est top, quoi. Donc, vous voyez, quand vous regardez Grégory Logan... Grégory Logan. Ouais, G-R-E-G-O-R-Y et Logan, L-O-G-A-N. Dans votre barre de recherche LinkedIn. C'est bien, hein. Ouais, c'est vachement bien. Et vous voyez, là, tac, c'est percutant, c'est dynamique. Le mec est fondateur de l'agence d'air, / il vous dit tout de suite ce qu'il est capable de faire, donc de la brand stratégie, de la brand communication et brand identity. Et en dessous, il vous rajoute sujet de prédilection là où il est bon. Donc lui, il est coach, donc il fait forcément du mindset. Team d'air parce qu'il fédère les gens pour pouvoir faire... en fait, il invite des gens à venir en entreprise et à défendre et à parler en entreprise entre eux. Ensuite, il vous rajoute des choses qu'il pense qui sont percutantes, motivation, positive mindset. Mais finalement, vous voyez, il a réussi à faire un mélange entre ce qu'il fait, là où il est bon, et qu'est-ce qu'il peut apporter. Donc lui, il a vraiment réussi à faire le court terme, moyen terme et long terme, tous ensemble dans sa bio. Donc quand on tombe sur son profil, on a vraiment un agencement des trois, vous voyez. Et ça, vraiment, c'est un bon exemple, je pense, à mon avis. Ça peut vraiment vous donner une direction, quoi. Josué, est-ce que ça vous aide, Oui. ce que je vous ai montré Oui, ou oui. pas? Tout à fait, ouais. Donc vraiment, là, je pense qu'on est sur une bonne base et vraiment pour la semaine prochaine, aller au cran du dessus et commencer à développer une phrase impactante quand on regarde votre profil. Bah, on sait à court terme, à moyen terme et à long terme ce que vous pouvez apporter, quoi.
en tant que dans votre métier et en tant que personne, et là où vous pouvez vraiment aider à des gens à venir et à avoir à faire appel à vous en tant que client, quoi, potentiel. Ouais, d'accord. Et Sacha, bah, du coup, pareil, mais dans l'autre sens. Maintenant, on sait bien ce que vous faites et vraiment le mettre en sens plus large. Qu'est-ce que vous pouvez maintenant apporter au sens plus large pour une communauté, quoi. Ouais. Mais c'est cool, c'est hyper bien. Comme ça, vous avez des profils variables, c'est top. Ça permet d'avoir une visibilité différente, quoi. Est-ce que vous voulez qu'on essaye avec quelqu'un d'autre ou pas? Moi, je pensais peut-être le LinkedIn de PKF. Ouais, ok. Il y a, oui, elle est, je sais pas où elle est passée. Notre community manager à nous, où elle est partie. Attends, Mélissa, mais je pense qu'elle va revenir. Ok, alors justement, j'en Ouais, on peut profite y aller, nous. parce que là, on a parlé vraiment que de la headlines. En attendant qu'elle revienne, je veux revenir avec vous sur quelque chose d'important qui sera l'étape juste après qu'on va devoir travailler d'un point de vue visuel. Donc là, on a dit la photo de profil. Alors attendez, je vais juste repartager mon écran. Tac, l'intégralité de votre écran. Hop, partager. Ok, donc voilà, là vous avez mon écran. Donc je retourne sur Grégory Logan qui sera la deuxième étape. Je vous ai dit, dans le cheminement, il a été étudié que quand on analyse un profil LinkedIn, la première chose c'est qu'on regarde tout de suite la photo de profil. Ensuite, on va immédiatement lire la headline. Et la troisième étape, c'est vraiment la bannière. Et en fait, c'est ce cheminement visuel qui fait que vous profilez la personne quand vous êtes sur LinkedIn. Et du coup, c'est ce que les gens vont faire avec vous. Et je voulais qu'on retourne aussi sur ça parce qu'on a regardé un peu la photo de profil, on a regardé la bannière, mais on a regardé la headlines, mais on n'a encore pas regardé la bannière. Vous voyez Grégory Logan? Bon, alors lui, évidemment, il est spécialisé en communication, donc il a décidé de son métier. Voilà, c'est ça. Donc dire qu'il est sur LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube, ça fait sens. Mais après, ce qui est pas mal, c'est qu'il a quand même aussi... Là, on le voit en activité, en train de faire des TED Talks et des pitchs, parce qu'il fait beaucoup de conférences. Et à la fin, on sent un peu sa fibre communication et tout sous sa marque et son égide. Finalement, ce qui est bien, c'est aussi vous de réfléchir comment vous pouvez aussi fabriquer et travailler votre bannière. Donc après, je vais vous donner des outils. Je vais vous montrer sur Canva pour aussi avoir une bannière qui n'est pas que corporate, qui réussit à être un mélange entre du corporate et du perso. Vous voyez, là, lui, il a vraiment réussi à faire un peu les deux, quoi. Avec donc là, si vous voulez, lui, il a mis Grégory Logan, c'est sa marque, mais vous pourriez réfléchir avec le logo PKF, comment vous pouvez insérer le logo, mais que ça reste quand même aussi un peu votre profil à vous, un peu personnel, qu'il y ait toujours une touch un peu personnelle, quoi. Bon, à chaque fois, Mariana, quand même, l'objectif pour nous tous ici, c'est de valoriser PKF, pas nous valoriser nous. Oui, mais en fait, vous, mais individuellement, il faut que en fait, il faut vraiment un mélange entre la partie corpo, mais aussi la plus-value personnelle, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, oui, non, bien sûr. Mais si on ouais, ok. Voyez tu rajouterais quoi dans la bannière? Laquelle? La nôtre, puisqu'on a tous la même. Montrez-moi la vôtre. À part la couleur. Ouais, mais justement, est-ce que vous voulez à chaque fois garder tous votre... Josué, Sacha. Là, il y a Be the Change et Josué. C'est tous la même chose. D'accord. Et vous... Peut-être si je peux dire un mot. Ouais. C'est vrai que j'ai changé celle-là quand on l'a reçue, donc je crois que c'était la semaine passée. Et après, c'est vrai qu'avant, j'avais bidouillé une avec l'ancien logo. Mais du coup, voilà, il y a aussi qu'est-ce qu'on peut faire ou pas par rapport à PKF, en fait. Ah ouais, parce que vous êtes charté. PKF international, tu dis. Ouais, exactement, ouais. Après, ça, c'est peut-être à parler avec la com, quoi. Est-ce que vous voulez vraiment tous avoir la même bannière ou pas, quoi? Ça, je pense que c'est quand même assez important de soulever ce sujet-là, quoi.
de ce que je vois par rapport à PKF International, j'ai pas l'impression qu'ils nous obligent à mettre une bannière dans notre profil LinkedIn. Voilà, c'est ça. Et vous pouvez toujours être mentionné que vous travaillez chez PKF, donc ça enlève rien à PKF, mais vous pouvez aussi avoir un profil qui est un peu plus personnel avec une bannière plus personnalisée. Vous voyez ce que je veux dire, qui est lié à la compta, qui est lié à votre corps de métier. Vous n'êtes pas tous obligés d'avoir la même bannière, je dirais. Parce qu'en plus, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que tous les gens de toute votre entreprise vont être logotés, vont devoir avoir chacun la même bannière en tant que personne. Ça devient compliqué. Non, quoi. non, c'est un choix. On laisse le choix à chaque personne. Ouais. Et du coup, si vous voulez faire un mélange des deux, avoir une touch un peu personnelle et aussi... Parce que si vous... En gros, comment expliquer? Si vous dites que vous êtes expert dans un domaine et que vous travaillez chez PKF et vous essayez d'avoir une notoriété, bah les gens, ils vont avoir la notoriété que de PKF, mais vous voulez aussi apporter des nouveaux clients et donc faire venir des nouveaux prospects. Et pour ça, bah, ça ne sera pas que PKF, ça sera vous, votre individualité qui compte. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je ne sais pas si c'est clair. Du coup, il faut aussi que quand les gens ils matent votre profil LinkedIn, bah, ils n'aient pas l'impression avoir affaire que à PKF, mais avoir affaire à vous en tant que votre corps de métier. Du coup, le top, ça serait une symbiose un peu des deux. Est-ce qu'on peut avoir une bannière un petit peu personnalité avec quelque part le logo qui appartient à PKF? Peut-être que l'association des deux peut être aussi hyper intéressante, quoi. Que si tout le monde se retrouve charté en bleu avec ce fond bleu et tout ça, bah, finalement, moi j'ai peur aussi que votre profil individuel et ce que vous revendiquez dans votre savoir-faire personnel, il empiète. Ça l'empiète un peu en fait. Alors que si vous parlez avec la communication générale, peut-être que s'ils sont OK que vous travaillez vos bannières et que vous mettez vos PKF dessus, bah, finalement, moi, je trouve hyper cool quand je vais voir tous les travailleurs, tous les gens qui travaillent au sein de PKF, bah, avoir une variété des corps de métier et de le ressentir dans leur bannière aussi, en fait. Ça donne une diversification, vous voyez. Ouais. Moi, je pense que là où on est un peu obligé, c'est le logo. Ouais. Enfin, je parle PKF, LinkedIn PKF. Hein. Le logo, on n'a pas le choix. Par contre, la bannière, de ce que j'ai vu par rapport aux autres PKF, un peu fait à sa sauce. Voilà. Bah, chacun fait à sa sauce. Mais ça, je pourrais, la fin du mois, je serai avec eux, donc je pourrais leur poser la question si on est libre au niveau de la bannière. Mais je pense que oui, parce que, par exemple, PKF Zurich, ils ont leur propre bannière. Ouais. Mais je pense que, en fait, en tant que pur marketing, moi, je me dirais que ça serait plus logique de vous laisser le choix de faire votre bannière un peu individuelle à vous et de rajouter le logo qui est hyper normé et charté pour tout le monde. Mais au moins que quand les gens vont voir les différents profils de l'entreprise, bah, on n'ait pas l'impression qu'il y a un full contrôle et que, voilà, que chacun ait un peu sa personnalité par rapport à son corps de métier. Mélissa, vous avez levé la main? Oui. Elle est prête. Attendez. Je ne peux pas utiliser mon micro. Je peux parler depuis ton côté? Bien. On t'entend, hein? Ah ouais, ok. Bah, j'avais une question en fait. Mais là, vous parlez du profil PKF ou du profil de chaque employé? Parce que moi, je trouve que j'ai un peu de mélange. Parce que si on parle du PKF, pour moi, c'est totalement logique que ce soit tout charté et puis voilà. Là, on parle du profil de chaque travailleur. Pardon? Là, on parle de profil de chaque travailleur qui fait partie de PKF. Donc, notre bannière, c'est notre propre choix. Si on a envie de mettre la bleue, la verte ou la jaune, voilà. Ou même si vous voulez, par exemple, j'en sais rien, si vous êtes une bannière et que vous aimez la montagne et que ça fait sens dans votre corps de métier, bah, les gens, ils créent des bannières sur Canva qui reflètent et leur personnalité et leur expertise, vous voyez. Ah ouais. Mais si moi, je me retrouve dans la bannière que j'ai choisie et puis qu'elle est PKF, je peux totalement la mettre. Voilà, ça. Ou alors même dans l'autre sens, il y a une autre possibilité. Ça, c'est une possibilité. Une plus-value quand c'est un truc personnel. Pardon? Tu disais qu'il y avait une plus-value quand on avait notre touche personnelle. Voilà, exactement. Mais, enfin, non, t'as pas dit ça? Si, j'ai dit ça. Mais ouais. Du coup, si moi, pour moi, il y a ma photo de profil, donc ça fait,
en gros mon truc personnel à moi. Et Ouais. puis ma bannière, je peux me la mettre PKF, ça va. Oui, bah, si toi tu te sens, c'est ça, mais disons que, en fait, c'est peut-être pas voir avec avec le board général de la communication générale de tout PKF, mais si vous préférez que pas tout le monde de toute votre entreprise ait la même bannière identique et que vous voulez travailler un peu votre individualité liée par exemple à votre corps de métier, bah, faire une bannière plus personnelle et rajouter le logo PKF dessus. Et que le logo soit normé pour tout le monde. Parce que là, vous voyez pas ma nouvelle bannière, enfin ma bannière. Non, tu ne moi partages pas ton écran. Tu vois, parce que justement, j'ai pas mis la bleue parce que j'aimais pas cette couleur. Alors attends, partage ton écran, comme ça on va voir en factuel, parce que là je me rends pas compte. Non, mais j'arrive pas moi avec mon écran. Faut juste taper mon nom sur LinkedIn et puis tu vas voir. Mais Ah ok. attends, j'arrive ni à partager mon écran. Ah, 23 minutes. Alors, Mélissa, comment? Preti, P-R-E-T-I. Ok. Parce qu'il y en a tout plein de ces bannières dans la charte en fait. Il y en a Voilà, pas qu'une, bah là il par n'y a pas que exemple, la bleue. la bannière... T'as pas Pardon? la police là, je te montrerai après. C'est Ouais. celle que j'ai prise du technique. Donc J'ai pas la là, même ça police. c'est ton Regarde après. profil à toi, d'accord? Donc Oui. ce qu'on disait, c'est que si tu souhaites avoir une bannière qui est un petit peu plus personnelle, qui va plus avec ton corps de métier, tu peux. Mais ce qui serait bien, ça serait peut-être que revoir pour intégrer un PKF plutôt charté. Et pas forcément obliger tout le monde de toute l'entreprise à avoir cette bannière-là. Ok. Et que quand tu vas dans le PKF fiduciaire, bah là par contre ça fait sens que ça soit complètement charté de partout. Et même moi là, dans la bannière, je rajouterai encore le PKF. C'est prévu. On le voit pas. Non, non, il n'y est pas. C'est Carole qui l'avait rajouté. Moi, j'ai pris la bannière directe de... Voilà. Mais tu vois, c'est pas obligé qu'en gros, dans ce profil-là, qui est le profil entreprise, et ton profil, ça, c'est pas forcé que ça soit identique en fait. C'est moi qui a voulu. J'ai répondu à ta question ou pas? Oui, oui, merci. Ok. Et là, bah voilà, c'est bien qu'on regarde là parce qu'on avait dit aussi la chose hyper importante, c'est la photo de profil. Moi, vraiment, je vous conseille de vraiment soigner votre photo de profil. Est-ce que celle-là, par exemple, on voit que l'image est hyper jolie, mais on voit qu'elle a été récupérée en qualité très basse. Oui, parce que j'avais pas l'image originale et c'était la seule qui faisait un peu professionnelle. Voilà, et ben du coup, en fait, on le sent, en fait, ça se ressent, tu vois. Du coup, le top, ça serait si tu arrives à récupérer l'image originale et mettre l'image originale, parce que là, du coup, en fait, tu as voulu faire un beau truc qui, après, dans le mauvais format et la mauvaise qualité, bah, ça fait pas qualitatif, tu vois. Tu vois, quand tu regardes Mais je n'ai pas l'image originale, en fait. C'est de ton ancien boulot pour Parce que du coup, c'est vraiment ça, c'est que quand les gens ils regardent et qu'ils regardent, la première chose qu'ils regardent, c'est vraiment cette image. Et cette image, elle est jolie, tout est bien, mais vu qu'on voit que c'est du grain et que tu vois, elle est pixelisée et tout ça, bah ça donne pas un rendu pro. Ouais, puis elle n'est pas cadrée parfaitement. Voilà, tu vois, elle n'est pas ouais. cadrée, Ouais, c'est elle est pas dissociée, tu vois. Alors que la photo en elle-même est hyper belle. Donc le top, ça serait d'avoir ça, mais en qualité qui fasse que ça te mette à ton top niveau, quoi. Donc, photographe. Ça fait sens ou pas? Ah, Sacha Il se la pète, Sacha, parce qu'il est allé voir un photographe. Hein. Ça fait sens ou pas ce que je vous explique? Oui, ça fait sens. Oui. Ok, top. Alors, qui d'autre veut partager? Josué, je crois qu'il a levé la main. Ah oui, pardon, exactement, Josué. Oui, moi, j'ai juste une remarque par rapport à ces bannières. Est-ce que ça sera envisageable, par exemple, que chacun puisse mettre son fond, donc ce qui va derrière, et puis qu'après, ça soit uniforme sur le logo et le texte, Oui. et puis que typiquement, on envoie à quelqu'un, il dit, voilà, moi, j'aimerais mettre cette image derrière la bannière,
Et puis comme ça, il y aurait quelqu'un qui ferait une déclinaison où on aurait quand même un peu le même, en ayant toujours des bannières différentes, mais avec la même ligne de conduite. Ouais, bah ça, vous pouvez tout à fait le faire justement dans Canva. Bah, du coup, la semaine prochaine, c'est bien justement si je commence à vous montrer Canva et qu'on commence à construire des bannières ensemble. Comme ça, vous pourrez vraiment construire la vôtre. Mais effectivement, Josué, je pense aussi que c'est une plus-value et c'est beaucoup plus qualitatif si chacun réfléchit à sa bannière et qu'elle sera chartée après avec le logo ou quelques éléments graphiques un peu qui seraient obligatoires, disons la présence du logo ou des choses comme ça, quoi. Ok. De toute façon, Sacha, il va se renseigner pour la semaine prochaine. C'est ça, Sacha, que tu avais dit? Alors, j'ai rendez-vous le 30 mai. Mais je suis pratiquement sûr, on va dire à 95%, que la bannière, c'est propre à chacun. Ouais, je pense aussi. C'est au choix. Parce que même les employés de PKF International, qui nous arrêtent pas de nous embêter avec ce logo, eux, leur bannière, c'est personnel. Ouais. Parce que si on tape, par exemple, il y en a 2 qui travaillent. Mariana, si tu peux taper, il y a Samuel Devia. Lui, il a mis la bannière PKF. Comment ça s'écrit? Devia, V-I-A. Ah, Devia. Ok. Voilà, lui, il l'a mis. Et si tu mets une autre qui travaille aussi là-dedans, c'est, je vais te dire, Carole, comment elle s'appelle celle qui est... Tu peux dire Claudia? Oui, Claudia, voilà. Claudia Aloni. C'est avec K. Ah, Aloni. ok, L-O-N-I. je l'ai. Voilà. Ouais, Tu vois, elle a une autre bannière. ouais. Elle a l'ancien logo. Et puis, j'ai pas l'impression qu'ils nous embêtent avec les bannières. Non. Mais du coup, je pense que c'est bien que vous réfléchissiez, que tout le monde se mette d'accord la semaine prochaine pour qu'on puisse créer les bannières, quoi. Parce que ça a quand même un impact, quoi. De se mettre d'accord si c'est propre à chacun. Je veux dire, c'est la troisième chose qu'on regarde. Première, la photo. Deuxième, la headlines. Et la troisième, c'est vraiment la bannière. Et ensuite, on va lire l'info, quoi. Donc, ce qui serait bien, ça serait qu'on solutionne ça et la semaine prochaine, tout le monde puisse présenter son profil en ayant changé un peu sa photo, essayer déjà d'avoir réfléchi pour sa headlines et trouver une solution pour qu'est-ce qu'on peut mettre en bannière, quoi. Ouais. Moi, je pense que c'est pas mal si vous avez une bannière qui est quand même un petit peu personnalisée, quitte à ce que vous fassiez apparaître le logo de nouveau, quoi. Qu'on ressente un peu qui vous êtes, quoi. Sa photo, vous voyez, elle est bien, quoi. Elle est pro, elle est souriante, mais pro, elle est corporate, mais ça va. Moi, j'aime bien ce type de photo aussi. Des fois, il faut vraiment faire un mélange entre un côté hyper corpo, mais un côté accessible. Il faut vraiment pas oublier que les gens, il faut pas qu'ils nous sentent mis dans une boîte. Il faut qu'on soit un petit peu accessible, quoi. Parce que c'est ce qui donne la confiance à un client potentiel qui a envie de faire appel à vos services. Il faut qu'il se sente un peu en confiance. Et même, une photo, c'est hyper indicatif, en fait, finalement. Quand on regarde une photo de quelqu'un, on se fait déjà une idée, quoi. Je veux dire, c'est naturel, quoi. Depuis, on fait tous ça, en fait. Ouais. Il y en a une autre. C'est qui? Tu peux mettre Alexandra. Alexandra. Et puis c'est VRS, alors c'est V-E-R-E. Voilà, c'est celui-là. Ouais. Bah ouais. Et tu vois, elle a mis pas du tout bannière PKF, alors qu'elle, c'est la chef. Mais justement, je pense que voilà, c'est ce que je vous disais. D'un point de vue marketing, moi, si je serais directrice du marketing, je ne proposerais pas à mes collaborateurs de tous mettre la même bannière parce que ça voudrait dire que c'est un contrôle ou même une demande de l'entreprise, ce qui rigidifie le processus. Alors que ce qui est bien, c'est justement d'avoir vos profils qui soient
et PKF, le côté pro et corporate, et aussi vous en tant qu'expert et en tant que personne. Ça vous crédibilise en fait, ça renforce votre crédibilité et ça veut pas dire et comme ça prouve qu'il n'y a pas de contrôle d'entreprise derrière et de souhait d'entreprise de vous forcer à faire ça quoi. Moi je pense, mais bon. Alors moi je suis pas forcé. Hein. Ouais, peut-être demander. Moi je suis. Moi j'avais une manière simple et puis je préfère mentionner PKF, mais ouais. Parce que moi j'ai créé vraiment mon LinkedIn pour PKF. Ouais, ok. Mais peut-être ça, c'est hyper important que tout le monde réfléchisse un peu comment il veut son truc, quoi. Et elle est senior régionale. Ah ouais, elle, c'est la grande chef. Ouais, elle, c'est la chef, ouais. Bah, sa photo, elle est hyper bien. Mais en fait, sa photo, elles l'ont fait à côté l'une de l'autre. La personne qui était avant, non? J'ai l'impression que la personne qui était avant, elle l'a fait... Je pense qu'ils ont tous fait en même temps parce que Samuel Devia, en fait, elle, c'est la chef des deux autres. Bah, je pense parce que quand je regarde le background, ouais, et regardez, c'est le même. Ah oui. Donc, vous voyez, c'est le même background, mais d'un angle différent. Bah, je trouve que ça, c'est super cool. Parce que du coup, elles sont à la lumière naturelle en mode pro, mais avec un côté un peu accessible, jardin. C'est quand même bien réfléchi, quoi. Ça donne une petite, un côté un peu plus personnel à la photo pro, bien cadrée, bien faite, quoi. Ça donne le côté, ouais, accessibilité. Ok. Ok, alors du coup, ce que je vais faire, c'est que l'objectif, tout ce que je vous ai montré là aujourd'hui concernant les objectifs court terme, moyen terme, long terme, et comment mettre en place votre headlines, eh ben, je vais vous l'envoyer par mail avec Carole. Comme ça, peut-être la semaine prochaine, si vous arrivez en devoir à tous remplir quelque chose, bah, ça nous permet de faire ce qu'on a fait là avec vous et avec vos chefs, enfin avec les deux jeunes femmes que vous nous avez montrées, mais de le faire vraiment avec vous et d'aller plus vite sur comment on peut encore améliorer vos profils pour ensuite passer à vos expériences et après à plus long terme à commencer à faire un poste, quoi. Vous pensez que ça vous va comme ça? Très bien. Carole, ça vous va? Oui. Elle t'a pas entendu. Ah ouais. Carole, ça vous va comme ça? On va faire un petit mail récap en disant à tout le monde que voilà, le devoir, c'est un peu de préparer un peu tout correctement pour qu'on puisse regarder tout le monde et proposer comment on peut faire pour les mettre encore au plus top niveau, quoi. Ok. Pour qu'à la fin de la séance prochaine, on ait vraiment tout le monde et des profils faits partout, quoi. Ok. D'accord. Pour qu'après les séances d'après, on puisse vraiment aller sur les expériences et ensuite enchaîner sur un poste pour qu'on ait clôturé tous les cours et que tout le monde ait des profils faits et ensuite des postes, 1 ou 2 postes chacun avec 1 ou 2 formats différents faits, quoi. Pour que vous puissiez déjà être autonome, quoi. C'est tout bon? C'est tout bon. Ok, bah super. Alors on se revoit la semaine prochaine à la même heure.